c'était plutôt dans un cadre associatif ou scolaire. Et ça marchait très bien, ça fonctionnait très bien à l'étranger. Donc on s'est dit pourquoi pas apporter ça à l'EFIR et introduire cette activité aux élèves qui serait bénéfique sur plusieurs plans, notamment le plan académique, scolaire, car ça les aiderait énormément pour les oraux, pour se sentir plus en confiance et en même temps pour la culture générale, qui est très intéressant. Et également ça leur apporterait une certaine conscience de l'actualité, qui suit tout ce qui se passe dans le monde, et donc ça aidera à les former. Bonjour à tous, nous avons atteint le quorum pour débuter cette troisième session de la commission du Conseil de sécurité qui a pour sujet la crise syrienne. Et donc ici présents les délégués de la France, des États-Unis, de la Russie et de l'Iran. Et donc nous déclarons cette séance ouverte. Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie et des répercussions du conflit à l'échelle internationale, soulignons l'échec des tentatives de négociation et l'ampleur que prend la guerre civile. Rappelons que les populations locales souffrent de précarité et sont dans des situations déplorables. Nous déclarons notre volonté d'intervenir et de fournir aide et assistance technique et militaire en soutien du régime de Bachar el-Assad pour combattre le terrorisme. Il faut combattre Daesh et le front al-Nusra. Il faut mettre de côté les ambitions géostratégiques et hiérarchiser les priorités. Nous rappelons que l'on a un ennemi commun, le terrorisme. Nous proposons une coalition mondiale contre les terroristes et un dialogue avec le régime syrien en place. Nous invitons donc les autres délégués à encourager l'intérêt des subventions apportées aux rebelles qui ralentissent le processus du combat contre les terroristes. Est-ce que tu trouves utile ta participation dans ce projet? Oui, je la trouve très utile parce que ça m'a permis de nuancer mes connaissances et d'approfondir ma culture générale. En plus, depuis que j'ai intégré le groupe de la modélisation des Nations Unies, je me sens plus à l'aise à prendre la parole et à m'exprimer à l'oral. On va procéder au vote de l'amendement proposé par les États-Unis. Qui est pour? Non. Qui est contre? Et je trouve qu'on a une égalité des voix. Pour cette raison, l'amendement est rejeté. Bien, le temps de débat imparti pour cette résolution est terminé. On va maintenant voter la résolution à main levée. Alors, qui est pour la résolution rapportée par Laurent? Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. La résolution a donc égalité des voix pour et contre. Pour cette raison, la résolution est rejetée. La séance est à... Est-ce que ce serait utile après tes études? Oui, parce que je vise à travailler à l'Union européenne, à Bruxelles, et à être un futur diplomate. Nous allons maintenant donner la parole au délégué d'Afrique du Sud qui voudrait répondre aux propos de la France. En tant que représentant de mon pays d'Afrique du Sud, je tiens à vous poser cette question à la France. Le fait de considérer les réseaux sociaux comme une menace n'est-il pas simplement symbole d'un échec de maîtrise des réseaux sociaux de la part de votre pays? Il n'y a pas eu un échec de maîtrise des réseaux sociaux, c'est juste que les réseaux sociaux sont partis très loin dans la liberté. Et j'ai dit que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que les réseaux sociaux c'est une liberté pour la France. Nous sommes un pays laïque et démocratique, donc les réseaux sociaux c'est une liberté. Mais il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Il y a le risque de menace des réseaux sociaux que je partage avec l'Allemagne. Nous sommes un pays européen. Il y a du terrorisme partout dans le monde, surtout en Europe, surtout maintenant avec les événements de Bruxelles. Et la France est vraiment dans un grand risque des réseaux sociaux, donc ça représente une menace. Je dis que c'est une liberté, mais ça, il y a un risque de menace quand même. Est-ce que ce projet n'a concerné que des élèves du lycée? Très bonne question. Non, pas que des élèves du lycée, mais également des élèves du collège. C'est vrai qu'au lycée, on a surtout touché des élèves de première et de terminale, quoique certains élèves de seconde ont aussi été associés à ces groupes de travail en commission. En troisième, nous avons eu, grâce à Madame Citron, qui a préparé avec ses élèves des exposés autour de l'ONU, eh bien, on a pu donc associer des élèves de troisième à la modélisation des Nations Unies. En tant que journalistes, ils ont posé des questions lors des travaux en commission aux élèves qui jouaient le rôle d'ambassadeurs, de négociateurs, en écrivant des articles également, en filmant enfin quelques parties de ces débats en commission. Nous allons maintenant procéder à la lecture des résolutions, puis au vote.
Nous allons commencer par la première résolution et on pourra rapporteur la Chine. Nous, membres de la Commission, soulignons que les réseaux sociaux sont plutôt une menace pour ces pays. Ceux-ci ont cause de piratage, de mauvaise influence, de cyberharcèlement, de cyberterrorisme, d'attentats, de discrimination et enfin de racisme. Nous réaffirmons notre volonté de contribuer au renforcement de la paix mondiale et à la sécurité des États. Nous rappelons que de nombreuses résolutions ont déjà été acceptées par quelques pays et les directeurs de réseaux sociaux, mais celles-ci sont insuffisantes et conduisent au même résultat, comme par exemple la limite d'âge pour Facebook et même censure en Chine par exemple depuis 2009. Enfin, exprimant nos craintes à la vue des conséquences et problèmes que peuvent engendrer les réseaux sociaux, proposons quelques résolutions. Premièrement, bannir les vidéos YouTube et les sites internet qui encouragent le piratage et qui montrent les différentes méthodes du piratage et répandre des slogans. Par exemple, créer des compagnies publicitaires qui décourageront le piratage dans toutes les places publiques, notamment dans les écoles. Deuxièmement, mettre en place une police sociale qui veillera sur le bon fonctionnement des réseaux sociaux, plus précisément des personnes qui ont pour but d'encourager la conversion. Merci à vous. Nous allons maintenant continuer avec le vote de la résolution. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est donc adoptée. 6 votes contre.